Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la blessure du rejet. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et je vous reçois en séance de coaching ici dans mon cabinet de Lausanne ou en ligne. Alors par rapport à la blessure du rejet, j'avais envie de vous soumettre une question que je trouve vraiment intéressante. Cette question c'est, est-ce que je préfère être rejeté pour qui je suis ou l'illusion d'être aimé pour qui je ne suis pas? Je répète, pour que ce soit bien, que vous posez vraiment bien la question, est-ce que je préfère être rejeté pour qui je suis ou l'illusion d'être aimé pour qui je ne suis pas? Alors, la blessure du rejet, d'abord un petit mot sur la blessure du rejet. Je vous laisse un peu cette question en arrière-plan pendant que je vous introduis la blessure du rejet. Ça fait partie des 5 blessures émotionnelles qui empêchent d'être soi. Les 5 blessures émotionnelles, ça a été théorisé par Lise Bourbeau. Et donc, selon elle, euh, on porte 5 blessures les uns et les autres. Tout le monde en porte 4 et une minorité, enfin certains portent en plus la blessure d'humiliation. Mais selon elle, nous avons tous les blessures émotionnelles du rejet, de la trahison, de l'abandon et de l'injustice, à un degré plus ou moins grand. Et donc, ces blessures, ce sont elles se sont créées suite à un ou plusieurs événements qu'on a vécu petit. Par exemple, pour la blessure du rejet, c'est le fait de s'être senti rejeté, pas forcément dans une situation horrible, traumatisante, mais dans une situation que l'enfant a vraiment mal vécu. Et donc, euh, l'idée, c'est on a vécu une situation de rejet. En général, le rejet, ça vient de quelque chose qui s'est passé avec le parent de même sexe, donc le père si on est un garçon et la mère si on est une fille. Et, et, euh, suite à cet événement ou à ces événements difficiles, l'individu est en position de défense parce qu'il veut absolument éviter de revivre ça, parce que c'est douloureux, et ce faisant, il se crée d'autres situations de rejet. Et donc, si on n'y prend pas garde, si on ne prend pas un peu de recul et si on ne comprend pas ce qui se passe, on peut être victime de sa blessure en se créant des expériences de plus en plus fortes, par exemple, de rejet, et ça peut vraiment gâcher la vie de quelqu'un. Et donc, je trouve que cette question, est-ce que je préfère être rejeté pour qui je suis ou l'illusion d'être aimé pour qui je ne suis pas, est très aidante pour avoir bien à l'esprit euh, euh, que je suis, enfin, elle est très aidante pour me dire, ben, ok, je suis ok avec le rejet. Je vais détailler un petit peu cette phrase. Euh, Déjà, le rejet, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ça, tout le monde le sait. On est 7 milliards, plus de 7 milliards d'individus sur la Terre. En termes de diversité, il y a vraiment tout ce qu'on veut. En termes de diversité, voilà, de physique, d'attitude, de façon de faire, de mode de pensée, de mode de vie, etc. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Et donc, ça vous est complètement impossible de plaire à tout le monde. Et par conséquent, forcément, euh, vous allez être rejeté en fonction de ce que vous dites, de ce que vous faites. Et parfois, il y a même pas besoin d'agir ou de parler. Parfois, simplement le fait d'être là, dans un certain endroit à un certain moment, ça peut déjà susciter le- le- la désapprobation de quelqu'un, le rejet de quelqu'un. Donc le rejet, c'est inévitable. Ça, c'est la première, pour moi, c'est la première donnée du problème. La deuxième, c'est être soi-même. Dans cette phrase, elle porte vraiment la notion d'être soi-même. C'est est-ce que vous préférez être rejeté pour qui vous êtes ou l'illusion d'être aimé pour qui vous n'êtes pas? Donc, euh, être soi-même, c'est c'est à la fois difficile, parce qu'il y a toutes sortes d'entraves, il y a toutes sortes de peurs qui font que souvent on n'est pas soi-même, et notamment la blessure de rejet nous empêche d'être soi-même.
Et en même temps, c'est une chose très facile. Être soi, enfin, on se connaît soi-même, on est soi-même. Être soi-même, en fait, ça peut demander parfois de l'audace, mais en réalité, au fond du fond, être soi-même, c'est tout simple. C'est vraiment, ouais, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus simple. Et donc, être soi-même, ça comporte beaucoup plus d'avantages que ne pas être soi-même si on est quelqu'un qui veut vivre sa vie à lui, qui veut vivre pleinement sa vie à lui, pas celle des autres, pas copier les autres, et si on est quelqu'un qui veut se créer de plus en plus une vie qui lui correspond vraiment. Donc si on est dans cet état d'esprit, être soi-même, c'est beaucoup plus fructueux parce que être soi-même, ça va vous attirer, en étant vous-même, vous allez attirer des gens qui sont comme vous ou des gens qui ne sont pas comme vous mais qui ont envie d'être avec des gens comme vous. Vous allez vous attirer des projets qui vous correspondent, vous allez vous attirer des circonstances qui vous correspondent, alors que si vous n'êtes pas vous-même, vous allez un peu brouiller les signaux et puis vous allez attirer à vous des gens qui auront envie de vous connaître, mais pour une mauvaise raison, puisque vous faites semblant, vous jouez un rôle ou vous portez un masque. Donc être soi-même, ça comporte beaucoup plus d'avantages que ne pas être soi-même. Et donc je reviens sur la phrase, est-ce que vous préférez, sur la question, est-ce que vous préférez être rejeté pour qui vous êtes ou l'illusion d'être aimé pour qui vous n'êtes pas, en sachant que qui vous êtes, c'est beaucoup plus avantageux que faire semblant être quelqu'un d'autre que qui vous êtes, et en sachant que le rejet est inévitable, eh bien la réponse à cette question est évidemment, je préfère être rejeté pour qui je suis. Et donc, cette question, elle peut aider, si elle vous parle, c'est bien de la garder parce que quand on souffre de la blessure du rejet, il y a des moments où on doit se dépasser. Il y a des moments où on doit oser quelque chose qu'avant on n'osait pas. On doit oser prendre le risque de peut-être déplaire, de peut-être être rejeté, de peut-être être pas aimé, de peut-être ne pas être accepté ou être pris dans un groupe. Et donc, à ce moment-là, comme c'est une situation challengeante, reposez-vous cette question. Je préfère être aimé, euh, pardon, est-ce que je préfère être rejeté pour qui je suis, ou est-ce que je préfère l'illusion d'être aimé pour qui je ne suis pas? Et la réponse étant, évidemment, je préfère être rejeté pour qui je suis. Ça va vous aider à passer à l'action, ça va vous aider à avoir ce petit supplément d'audace qui vous manquait pour être vous-même et prendre le risque de peut-être pas plaire et être OK avec ça. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, vous pouvez laisser un pouce levé. Si vous avez une question ou un commentaire, eh bien, laissez-le en commentaire justement. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi.